Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière, candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que cette semaine de mobilisation peut conduire, selon vous, au retrait de cette loi travail ? J'espère. En tout cas, moi, je milite dans ce sens parce que, effectivement, tant que la mobilisation dure, bah oui, on peut faire pression sur ce gouvernement parce que il peut peut-être clore le débat en utilisant l'article 49.3, le débat donc au Parlement, mais il ne peut pas étouffer la colère et il ne peut pas enterrer la mobilisation. La mobilisation, elle dépend effectivement des routiers, des cheminots, de tous les salariés parce que il y a aussi 2 journées de grève et de mobilisation qui sont appelées par tous les syndicats mardi et jeudi. Et j'espère que justement, y compris cette tentative de passage en force, elle va donner une raison supplémentaire à d'autres salariés de se mobiliser nombreux cette semaine. Est-ce que c'est pas illusoire ? Si le gouvernement est passé par le 49.3, c'est qu'il a envie d'aller au bout de sa réforme, c'est qu'il y croit. Oui, enfin, vous savez, tout le monde, tous les premiers ministres et les gouvernements le disent dans la même situation. Moi, je me souviens très bien de Juppé en 1995 qui expliquait qu'il resterait droit dans ses bottes, que jamais il ne renoncerait à sa réforme. Et puis, au bout du compte, il y a renoncé. En 2006, Dominique Villepin avait non seulement fait voter le CPE, mais il l'avait promulgué. Et puis, la mobilisation s'était poursuivie. Et finalement, ce CPE, eh bien, il est allé à la poubelle. Donc c'est une question de rapport de force. Mais vous savez, même au-delà de la loi El Khomri, je crois qu'en réalité, il y a une colère qui est bien plus générale. Elle dit quoi ? Elle dit que ça suffit avec ces sacrifices qui sont toujours pour les mêmes, toujours pour les salariés, pour les plus précaires, pour les classes populaires. Quand on voit cet argent, quand on voit les grandes fortunes qui prospèrent, quand on voit les salaires des PDG mais qui sont insultants, on voit des rémunérations à 300, 400 fois le SMIC et que ce sont les mêmes PDG qui expliquent aux ouvriers qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut faire des efforts, qu'ils sont trop bien payés, qu'ils ont trop de droits, qu'ils ne travaillent pas assez. Donc il y a un ras-le-bol général à la fois de cette pression au quotidien au travail et de ces mesures anti-ouvrières du gouvernement qui ne font qu'empirer la situation. On peut ne pas être d'accord politiquement avec ce gouvernement, mais vous ne pouvez pas, Nathalie Arthaud, lui prêter des idées qui seraient autre que la lutte contre le chômage. C'est bien son objectif. Ah oui, alors écoutez, comment peut-on lutter contre le chômage si on met en place une loi qui va allonger le temps de travail? C'est comme ça que nous allons créer des emplois pour que les jeunes prennent une place dans les entreprises. C'est exactement l'inverse. Et vous savez, ce discours sur le chômage, il a servi d'alibi depuis le début. D'alibi pour donner 41 milliards au patronat. Je vous rappelle tout de même qu'à cette époque-là, le gouvernement expliquait qu'il y aurait 1 million d'emplois créés. Il est où le million d'emplois ? Le chômage, il s'est aggravé. Et la précarité s'est aggravée. Donc voilà, on se sert de ce... Vous savez, j'entends beaucoup, on n'a pas tout fait pour lutter contre le chômage. C'est vrai, d'accord. On n'a pas tout fait. En particulier, on n'a pas interdit à tous ces grands groupes bancaires, d'assurance, d'automobiles, de supprimer des emplois. On n'a pas fait en sorte de répartir le travail entre tous et effectivement de créer des postes pour les jeunes. C'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. On surcharge de travail ceux qui en ont un et les autres, on les condamne au chômage. C'est logique ça? Oui, c'est logique pour le patronat, pour qu'il fasse plus de profit. Mais pour les travailleurs, non, ça ne l'est pas. Donc vous estimez clairement que le gouvernement est l'ami des patrons, qu'il fait ça pour servir ses copains? Cette loi El Khomri, on l'a dit depuis le départ, elle a été voulue par Gattaz. Elle devrait s'appeler la loi Gattaz. Pourtant, je l'ai vu très mécontent, je l'ai entendu très mécontent, le patron des patrons. Mais... Disons que le texte avait été dénaturé, que les angles avaient été trop arrondis, que ça n'avançait pas dans le bon sens. Bah évidemment, parce que ils ont l'habitude, vous savez, ils pleurent parce que voilà, ils en veulent toujours plus. C'est un petit peu le principe de l'enfant gâté. On lui avait promis le gros cadeau, il est un petit peu déçu. Voilà, mais la réalité, c'est qu'il a eu ce qu'il voulait. Cette loi, elle va autoriser le patronat à allonger le temps de travail, y compris à fixer effectivement une majoration des heures supplémentaires inférieure à 25%. C'est la raison pour laquelle les routiers seront en mobilisation demain. Ils ont bien raison, parce que c'est ce qui risque de se passer, effectivement. Et chaque patron pourra le faire à l'échelle de son entreprise. Donc il y aura des négociations et un mandatement social. Mais vous savez, c'est très facile, parce que le chantage à l'emploi, tous les patrons savent très bien le faire. Alors moi, ce que j'espère, c'est que le gouvernement, et je suis convaincu, qu'il n'en a pas fini avec la contestation. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle sur BFM TV.